Yo les gens, que tal? Motherfucker 6ix9ine in the place. Non, j'aime pas ce rappeur en fait. C'est un con. C'est un taureau du mois de mai à la con. Bon, alors, les gens, je veux dire un truc. Ne faites plus des économies. Parce que les banques, avec leur fric là qui va perdre la valeur, ça va faire que chaque année, ce que tu as mis de côté, bah ça va rien valoir. Ça va pas valoir quand tu as mis les thunes sur le moment. Donc tu mets les thunes sur le moment, tes thunes elles ont une telle valeur, tu peux t'acheter telle chose. Un an plus tard, il y a pratiquement 30-40% de cette valeur, avec l'hyperinflation qui est là, bien présente, qui va faire que ça vaut rien. Surtout en Europe. Après, si c'est au Québec ou au Canada ou ici en Amérique du Sud, c'est différent. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'ici, ils produisent. Vous dépendez, vous ne produisez plus rien. Plus de mines, plus de blé, plus rien, à part la Hollande. Je veux dire, voilà quoi. Donc, en fait, les gens, le truc que je vais vous dire, tout sincèrement, c'est dépenser sur le moment. Pas n'importe comment. Acheter des choses qui vont vous servir, qui sont de qualité. Peut-être oui aussi faire un peu de survivalisme, des boîtes de conserve, des congelés, des trucs comme ça. Des trucs qui durent. C'est-à-dire des objets qui vont vous servir, qui vont durer. Si vous achetez une paire de chaussures de basket, achetez celle qui est la plus solide possible, au meilleur prix possible. Parce que voilà quoi. Fringues pareil, mais là j'ai du mal moi. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer ce pantalon qui n'est pas de l'armée américaine, hein, ça vient d'Arabie. J'ai déjà dû le coudre, comme vous pouvez voir. Ouais, je vous montre pas ma bite, je vous montre que j'ai dû recoudre. Donc, trouver des fringues de qualité à l'heure actuelle, déjà j'ai remarqué ça en 2015 en Suisse, hyper difficile. Maintenant, ici c'est moins cher qu'en Suisse. C'est ça le truc. Puis, ouais, peut-être acheter de l'or. Je parle aux gens vraiment qui ont encore des économies ou qui ont encore des gros salaires qui leur permettent de faire ça. Parce que après, les gens comme moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez un peu plus de thunes, hop, achetez-vous ce que je vous ai déjà dit, quoi. Des petites choses qui vont vous servir. Ou des congelés, des boîtes. Bon, moi, je peux pas, j'ai pas de congélateur. Moi, je suis niqué, quoi. Mais bon, je suis niqué si je serais en Suisse ou en France. Ici, on n'a pas besoin de ça. Ici, ils produisent beaucoup. Vous voyez la différence entre un pays qui produit beaucoup et un pays qui produit que dalle? Il est là la différence. Voilà, puis ici, les panneaux solaires, ça va marcher. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps du soleil ici. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a tout le temps du soleil. À part en février où il pleut un peu. Donc, on va même vendre de l'électricité au Chili, si vous voulez savoir. Il y en a dans le désert d'Arequipa. Il y en a dans toute la côte, en fait, du nord au sud. Et même dans l'Amazonie. Et ça marche parce qu'il y a du soleil tout le temps. C'est dans les zones du Pérou, il y a tout le temps du soleil. Le Pérou, c'est pratiquement la taille de l'Europe. Voilà, donc imaginez, c'est énorme. Côte, montagne et Amazonie, enfin jungle, selva. Donc voilà les gens. Toutes ces conneries là, ça va pas marcher en Europe. Ici, ça va marcher. Voilà quoi. Si ça peut marcher. Mais non, moi je suis pas pro écologie non plus. Non, au contraire, je trouve qu'ils sont trop exagérés. Mais ici, par exemple, ils ont déjà commencé à mettre des bus électriques. Il y en a quelques 8 ou 10